Voilà. Amen. Aucun homme, aucune femme, aucune autorité, aucune principauté, aucun esprit. On l'appelle aussi le Père des esprits. Donc, il nous dit ici, dans ce passage, qu'il est le Tout-Puissant. Donc, par rapport aux questions que tu te posais, s'il t'a fait chanter ce chant. En fait, les chants que nous recevons quand nous dormons comme ça ou quand nous nous réveillons le matin, certains se réveillent avec des chants inspirés des fois, des chants que tu connais parce que tu les as entendus. Quand le Seigneur t'inspire ces chants, c'est sa parole. En fait, les chants ne sont que l'inspiration du Seigneur, la parole du Seigneur. Et des chants qui glorifient le Seigneur, bien sûr. Hein. Voilà, les chants que nous recevons comme ça, qui glorifient le Seigneur, c'est sa parole. Et elles sont confirmées dans les Écritures où il dit qu'il est le commencement et la fin. En fait, c'est aussi pour te dire, ma sœur, ne t'inquiète pas. C'est ce qu'il veut te dire. Il est celui qui, tu es dans sa main et la toute-puissance lui appartient. Et quoi que un homme, une femme, une autorité, ta directrice, quoi que les hommes peuvent faire, c'est le Seigneur qui te protège, c'est le Seigneur qui te garde. Amen. Il est le commencement, vraiment. Il a démarré avec toi et finira aussi avec toi. Donc, sois dans la paix par rapport à tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu par rapport à ce vaccin, sois dans la paix. Le Seigneur est au contrôle. Et le passage avec lequel on a commencé tout à l'heure, voilà, si on peut également le prendre, et vraiment, on l'a lu hier avec des frères. Et on va le relire ensemble. Peut-être que certains ne l'ont pas lu ou l'ont lu mais n'ont pas réalisé. C'est Job 42 que j'ai affiché aussi. Je vais le lire, ou Job 42, c'est le verset premier. Le Seigneur dit, alors Job répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est inaccessible pour toi. Le Seigneur dit au travers de la bouche de Job, il dit, je sais que tu peux tout et aucun dessein n'est inaccessible pour toi. Dans la version Martin qui est juste à côté, il est écrit, alors Job répondit à l'Éternel et dit, je sais que tu peux tout et qu'on ne te saurait empêcher de faire ce que tu penses. Dans Ésaïe 55, le chapitre que le frère a donné tout à l'heure, les Écritures disent que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées du Seigneur, les pensées de Yahweh sont élevées au-dessus de nos pensées. Ce que tu penses, ce que je pense n'a rien à voir avec ce que le Seigneur pense. Ce que tu vois avec tes yeux physiques, ce que tu vois, ce que le monde veut te montrer, ce que les gens peuvent te dire, les informations que nous pouvons recevoir n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur voit. Amen. Il dira dans Jérémie ou Yérémie 17, il dira que le cœur de l'homme est trompeur, il est tortueux. Qui peut le connaître? Il est incurable. Donc, ce que les gens peuvent te faire miroiter, les gens peuvent te dire, ce qui peut te perturber, ce qui peut te troubler, pour le Seigneur, ben, quand il voit cela, il te dit ne crains rien. C'est pour ça qu'il va dire à Yoshua ou à Josué, son serviteur, il va dire fortifie-toi et prends courage. Il dit ne t'effraie pas, il dit fortifie-toi et prends courage. Parce que Yoshua ou Josué avait perdu son frère dans la foi, son frère, son compagnon de combat qui s'appelait Moshe, qui était ce prophète que le Seigneur avait élevé voilà, au-dessus du peuple d'Israël, qui les avait fait sortir d'Égypte. Et Moshe étant parti, Yoshua ou Josué commençait à trembler parce que la responsabilité, le poids de la charge était compliqué. Il avait des centaines, peut-être des milliers de personnes à qui le Seigneur lui avait donné la charge, sur lesquelles le Seigneur lui avait donné la charge. Et il commençait à trembler parce qu'il était seul. Il était seul face à des rebelles, seul face à des personnes qui étaient capables de vouloir lapider Moïse, de vouloir le tuer, de vouloir l'assassiner, seul face à des hommes et des femmes qui avaient un visage d'ange peut-être, mais qui étaient de vrais hypocrites, qui critiquaient, qui murmuraient. Même sa propre sœur, son propre frère Aaron, Myriam, murmuraient derrière lui. Mais Josué se retrouve seul et le Seigneur va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Et tout à l'heure, le passage que tu as donné de Genèse 32, oui, effectivement, Jacob, je pense que c'est Jacob qui s'est retrouvé seul. Voilà, Jacob, oui, c'est ça. Il s'est retrouvé seul, mais pour rencontrer le Seigneur.
Et bien aimé, la solitude, oui, c'est compliqué. L'isolement, c'est compliqué. Se retrouver seul, c'est compliqué. Avec des enfants, seul, sans enfants, célibataire, sans enfants, dans un pays étranger, dans une ville étrangère. Voilà, seul, ça veut dire aussi démuni. Le frère parlait tout à l'heure d'avoir perdu du travail, totalement démuni, totalement délaissé. Mais, il y a un mais. C'est que le Seigneur dira, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Voilà, toujours. Si tu es attaché au Seigneur, tu es attaché au Seigneur, même si, voilà, tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Et beaucoup se disent, pourquoi moi? Mais je nous assure que si nous marchons avec lui, eh bien, il dit dans ses Écritures qu'il est l'Aleph et le Tav. Amen. Amen. Le Tout-Puissant. Yahweh Tsevaout ou Yahweh Sabaoth, il est le Tout-Puissant. Nul ne peut tenir devant lui, nul ne peut résister devant lui. Même le frère témoignait tout à l'heure, il était brigand, il était gangster avec 2 fusils. Mais regardez comment le Seigneur va le clouer au sol, le mettre à genoux. Il dit, tout genou fléchira à la mention. Amen. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Quand on dit qu'il est Seigneur, qu'il règne, quel que soit ton argent, même si tu, comme le frère disait, je me baladais avec 3 000, 4 000 euros, il s'en fiche de ton argent, il s'en fiche de tes fusils, il s'en fiche de ta position, parce qu'il est le roi, il règne, Amen. Et quand tu vois celui qui règne, bien aimé, quand tu vois son visage, comme dit Apocalypse, ses yeux sont comme des flammes de feu, ses cheveux sont comme de la laine blanche, sa voix est comme le bruit des eaux, de sa bouche sort une épée à double tranchant, une épée aiguë. Quand cette épée te touche, ta vie ne peut que changer. Et c'est pour cela qu'il a changé le frère qui était un brigand, il a changé et il a fait de lui un homme respectable. Le frère témoignait en disant qu'il est marié, qu'il a 2 enfants. Bien aimé, il est capable de changer ta vie. Ma soeur, voilà, et Elisa, il est capable de changer ta vie. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ce que tu vois. Le Seigneur, c'est celui qui est capable de nous faire voir les choses invisibles. Et il dit, nous espérons pas dans les choses visibles, mais dans celles qui sont invisibles parce qu'elles sont éternelles. Bien-aimé, ne te limite pas à ce vaccin, ne te limite pas aux informations, mais va chercher le Seigneur. Limite-toi, arrête-toi sur ce que le Seigneur dit. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahweh, celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, quand le frère témoignait tout à l'heure, vous êtes déjà posé la question, comment le soleil peut tenir? Comment le ciel peut tenir là-haut? Comment les étoiles peuvent tenir? Comment, bien aimé, les herbes peuvent pousser? Comment les feuilles peuvent pousser? Comment, quand l'hiver arrive, les feuilles tombent, le printemps arrive, les bourgeons arrivent, les fleurs poussent, quand l'été arrive, les fruits sortent. Bien aimé, quand nous regardons ces choses-là, l'homme va se blesser. Et quand il va se blesser, on met un pansement, on met un produit, la chair se cicatrise, la peau se cicatrise, voilà, et ça redevient comme avant. Quelqu'un qui fait un accident, il va à l'hôpital, on l'opère, et il commence à remarcher avec difficulté, et quelques temps après, vous le voyez, remarcher normal. Bien aimé, il n'y a que Yahweh, il n'y a que Yehoshua, il n'y a que ce Seigneur, ce Tout-Puissant qui est capable. Il donne l'intelligence, bien aimé, aux hommes. Les hommes ont reçu l'intelligence malgré leur orgueil, malgré leur incrédulité. Le Seigneur leur ouvre l'esprit et des gens, des chirurgiens sont capables d'opérer des gens, capables, comme il y a quelques semaines, de redonner, de greffer 2 bras à une personne qui a été amputée. Il n'y a que Yehoshua qui fait ça, bien aimé. Mais malgré cela, malheur à l'homme, parce que quand l'homme voit ceci, mais l'homme est dans l'orgueil, il se dit, je suis intelligent, je suis sage. Mais bien aimé, quand le Yehoshua te rencontre, quand le Seigneur te rencontre, il est capable de te clouer, de te mettre à genoux. Il est capable de t'aveugler, comme il a aveuglé Saul ou Paul, qui allait, voilà, sur le chemin de Damas. Il lui a fermé les yeux, il a été aveuglé, il l'a conduit à jeûner, voilà, 3 jours comme ça, sec. Et quand Saul a entendu la voix, pourquoi me persécutes-tu? Je suis ce Yehoshua que tu persécutes. Bien aimé, il est devenu comme un agneau.
lui qui allait attaquer les apôtres, lui qui allait attaquer les disciples, il est devenu comme un agneau, bien-aimé. Il a changé son message, il a changé le langage de Saul, il a changé la parole de Saul, il a changé le discours de Saul qui a commencé à prêcher Yeshua. Il a commencé à prêcher Jésus. Il a commencé à élever le nom de Yeshua à tel point que les gens se disaient, mais lui, il nous persécutait avant. Est-ce qu'il a réellement changé? Oui, il a changé parce qu'il a rencontré celui qui est l'alpha. Alléluia! Il a rencontré le commencement et la fin. Il a rencontré celui qui est assis sur son trône, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a fixé les luminaires, qui a fixé les astres. Il a créé celui qui est capable de donner la vie à l'intérieur d'un autre être humain. Tu es une femme, il fait que la vie soit à l'intérieur de ta vie. Oh là là, amen. Voilà, même les animaux, il crée la vie dans la vie des animaux. Un animal va porter un autre animal. Oh, il n'y a que Yeshua qui est capable de faire ça. Amen. Il est capable, il est capable. Même si on t'a injecté un produit bien aimé, il est capable, voilà, lui-même de diluer cela. Et il a fait le nom de Yeshua. que tout ce que tu peux injecter, on peut t'injecter, tout ce que tu manges. Il a créé un circuit là, quand tu vas aux toilettes, tout sort au nom de Yeshua. Oh là là. Et quand tu transpires, voilà, par tes pores, l'eau, ça sort. Et il est capable de changer les situations, les circonstances. Amen. Il est capable. Il a dit, voilà, vous boirez des breuvages mortels, mais vous ne serez pas atteints. La mort ne vous atteindra pas. Voilà, des serpents, des vipères ont pu mordre. Voilà des sons. Les gens attendaient sa mort. Bien aimé, les gens peuvent attendre ta mort, mais elle n'arrivera pas. Les brigands, oh là là, il a échappé à la tempête. Mais regardez la malédiction, il met sa main dans le brasier, il met sa main et une vipère le mord. Et les gens se disaient, certainement, cet homme-là est mauvais. Certainement, cet homme-là est un pécheur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attendu un jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Bien aimé, Saul est resté en vie parce que Yeshua était à l'intérieur, bien aimé. Il est ce feu dévorant. Oui, ce feu dévorant qui est dans nos cœurs. Jérémie dira que lorsque je ne veux plus parler, mais il y a un feu qui brûle au-dedans de mon cœur. Jérémie 19, il y a un feu là, ça brûle. Jérémie 20, ça brûle au-dedans de moi. Et bien aimé, ce feu dévorant qui est à l'intérieur de nous, il consume tout. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit les médicaments, que ce soit le poison, le feu de Yeshua, ce feu-là qui est un feu qui est invisible. Il est invisible, mais il consume les choses visibles et les choses invisibles. Ce feu-là consume tout, bien-aimé. Il consume tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que je suis la lettre, et je suis le table, le commencement, et je suis la fin. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Alléluia. Il est le début. Et c'est pour cela, ma soeur, ne crains pas là où tu es, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, sache qu'il est avec toi, le Seigneur est avec toi. Et bien aimé, c'est ça notre espérance, parce que nous savons qu'il est réel, nous savons qu'il est vrai, nous savons qu'il est. Nous savons, bien aimé, que oui, la terre n'est pas notre finalité. La terre n'est pas notre finalité. Et il dira que ce lieu, cette terre n'est pas un lieu de repos parce que c'est un lieu de souillure, c'est un lieu de péché. Mais notre finalité, bien aimé, c'est le ciel. Notre finalité, c'est le ciel. N'abrège pas les jours. Ne ratez pas la cible. Ne perds pas le combat avant l'heure. Le ciel, ton temps n'est pas arrivé. Ton heure n'est pas, je parle à ton temps n'est pas arrivé. Ne laisse pas les situations te t'abattre. Ne laisse pas les situations te détruire. Ton temps n'est pas arrivé. Ton temps n'est pas arrivé. C'est pas ton temps. Si tu devais partir, le Seigneur t'aurait déjà parlé. Parce qu'il parle. Il a parlé à Moïse en lui disant, regarde cette terre. Oui, c'est celle que j'ai promise à mon peuple. Mais toi, tu n'y entreras pas. Il a dit à Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que je vais t'enlever. Bien aimé, lorsque c'est notre temps de partir, il a parlé à Saul, dans Acte 20, quand Saul était avec voilà, les anciens d'Éphèse, les anciens pleuraient, mais il dit, je vais à Jérusalem, je ne sais pas ce qui m'y attend. Bien aimé, il savait que la mission était arrivée à la fin. Quand c'est ton temps, le Seigneur te parle, le Seigneur t'avait, le Seigneur te dit que c'est terminé. Le Seigneur te dit, je retourne, tu vas retourner à la maison. Et bien aimé, nous l'entendons, des gens qui craignent le Seigneur, lorsqu'ils sont sur leur lit de mort, ils disent, je veux retourner à la maison. Et nous, dans notre discours, dans
notre compréhension, nous nous disons, oui, ils veulent retourner à la maison, donc la maison physique chez eux, dans leur domicile. Et bien aimé, la maison c'est là-haut. La maison c'est là-haut. Nous ne sommes que Amen. de passage, bien aimé. Nous ne sommes que de passage. Et notre cité, voilà, céleste, notre habitation, notre demeure, c'est là-haut. Parce qu'il dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Donc, ne pars pas avant le temps. Ne pars pas avant le temps. N'abrège pas tes jours. Que les preuves ne te détruisent pas. Que la situation ne te détruise pas. Que les événements ne te détruisent pas. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Il dit, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la consommation des temps. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Bien-aimé, quelle espérance nous avons. Quelle assurance nous devons avoir, bien-aimé. Quelle assurance. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. Il est de notre côté. Il est de notre bord. Donc ne va pas de l'autre côté. Ne passe pas de l'autre côté. Mais voilà, écoutons encore ce témoignage ce matin. Quelqu'un qui était de l'autre bord. Et nous étions tous de l'autre bord. Mais regardez la puissance de Yeshua. La lumière, le feu qui arrive comme ça et qui change des vies, qui transforme des vies. Et il est encore capable. Oui, il est capable. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Oh oui, il est ressuscité. Et il vit à jamais. Il vit à jamais. Les hommes cherchent son tombeau depuis des siècles, mais ils ne le trouveront pas, ils ne le trouvent pas, parce qu'il n'y a pas de tombeau. Son corps est sorti de tombeau. Il est Amen. Et il vit à jamais, à jamais, à jamais, à tel point que le temps a été séparé en avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et quelles que soient les langues, voilà, cela est reconnu. Bien-aimé, il y a l'avant et l'après Jésus-Christ, parce qu'il a marqué les temps, il a marqué sa génération. Et bien-aimé, nous avons une espérance qui est terrible, une espérance qui est magnifique, bien-aimé. Et c'est pour cela, frères et sœurs, quoi que ce soit qui arrive, quoi que ce soit que tu vives, sache que Yeshua est là. Amen. Il prête l'oreille. Il prête à ses filles. Son oreille attentive. Lorsque tu cries, lorsque tu pleures, lorsque je pleure, lorsque je gémis, lorsque je l'invoque, il est là, il m'entend. Bien-aimé, même si tes yeux physiques ne le voient pas, bien-aimé, il est là. Il est là. Il est là, Yeshua. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là encore ce matin. Il est là. Là où tu es chez toi, même si physiquement on n'est pas au même endroit, je te dis qu'il est là. Oh, il est là. Alléluia. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. Il est là. 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 Pour toi. Il est là. Il est là. Il est là, au milieu de toi, au milieu de tes combats. Le Seigneur est là, il se bat pour toi, au milieu de toi, au milieu de tes combats. Le Seigneur est là, il se bat pour toi. Yeshua au cœur de nos vies. Yeshua qui nous fait vivre. Yeshua au cœur de nos vies. Oh ma fille. Yeshua in the middle of our life. Yeshua Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cet amour, Seigneur Père. Yeshua au cœur de Yeshua qui nous fait. Merci pour cet amour que tu répands dans nos cœurs encore aujourd'hui. Oh ma fille. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Pardon, Yeshua. Amen. Amen. Magnifique. C'est magnifique. Au plus haut des cieux, que ton nom soit glorifié. Au
Rakabashaka, que ton nom soit glorifié. Oh, l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous aime tant, bien-aimés. L'amour du Seigneur, là. Le Seigneur nous remplit de son amour, Amen. de son amour, de sa paix. Il veut apaiser nos cœurs par rapport à tous ces combats. Il veut apaiser nos cœurs. L'amour du Seigneur. Le Seigneur te remplit de son amour encore. Pour sa parole, pour la vie de son esprit. Yeshua est magnifique. Alléluia. L'amour du Seigneur est là pour toi. L'amour du Seigneur est là pour toi. Il t'aime tant, il a tellement de choses à te donner. Il a tellement de choses à te donner. Il a tellement de choses à te donner, mais c'est toi qui t'éloignes de lui. C'est toi qui t'éloignes de lui, mais le Seigneur a tellement de choses à te donner. L'amour du Seigneur. Le Seigneur veut plus d'intimité avec toi. Il veut que tu sois encore plus en intimité avec lui. Il a tellement de choses à te donner. Fais-lui confiance. Tu verras sa gloire. Fais-lui confiance. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Mais il attend que tu lui fasses confiance. Il attend que tu lui fasses confiance. Tu vas voir sa gloire. Il veut remplir ton cœur. Tu as beaucoup été blessé, beaucoup rejeté. Il veut remplir ton cœur, guérir ton cœur. Amen. Guérir ton cœur en profondeur à cause de ces hommes qui t'ont rejeté, à cause de ces hommes qui t'ont parlé. Tu t'es laissé façonner par les paroles des hommes. Le Seigneur dit, rejette cela. Rejette cela. Rejette cela. Rejette cela parce que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur t'aime. Amen. Yeshua, merci. Alléluia. Amen. 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 Voilà, nous laissons vraiment conduire par le Seigneur et vraiment, c'est lui qui dirige et conduit vraiment tout cela. Et on va continuer dans Jérémie ou Yirméa, le chapitre 20. On va prendre ce passage-là, donc Jérémie chapitre 20. Donc on continue, hein, c'est dans la suite de ce que nous disions. Tout à fait, le Seigneur, voilà, il est au contrôle. Donc Jérémie ou Yirméa chapitre 20. Voilà, on va continuer. Et donc c'est à partir du verset 7. Et c'est Jérémie qui parle. Tu m'as persuadé, Yahweh, et je me suis laissé persuader. Tu as été fort plus que moi et tu m'as vaincu. Je suis devenu un objet de dérision toujours. Toujours, tout le monde se moque de moi. Car depuis que je parle, je n'ai fait que pousser des cris, que proclamer violence et dévastation. Car la parole de Yahweh est devenue pour moi une insulte et une dérision toujours. Je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais il y a dans mon cœur un feu ardent, renfermé dans mes os. Je suis fatigué de le porter et je n'en peux plus. Car j'entends les diffamations de beaucoup, la terreur venant de tous côtés. Exposez-le, ou nous l'exposerons. Tous les hommes qui étaient en paix avec moi observent si je bronche. Peut-être se laissera-t-il séduire. Alors nous le vaincrons et nous tirerons vengeance de lui. Mais Yahweh est avec moi. Mais Yahweh est avec moi, comme un homme vaillant et terrifiant. C'est pourquoi ceux qui me persécutent seront renversés. Ils ne me vaincront pas. Ils seront honteux car ils ne réussiront pas. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. C'est pourquoi, Yahweh Tsevaot, toi qui éprouves les justes, qui vois les reins et les cœurs, et Jérémie 17, où le Seigneur dira qu'il connaît
c'est lui qui éprouve, qui sonde les cœurs et les reins. Laisse-moi voir ta vengeance sur eux, car je t'ai révélé ma cause. Chantez à Yahweh, louez Yahweh, car il délivre l'âme des pauvres de la main des méchants. Et écoutez la suite de Jérémie ou Yirméa. Voilà comment il va parler de lui. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père en lui disant un fils, un mâle t'est né, et qui l'a réjoui, l'a réjoui. Que cet homme devienne comme les villes que Yahweh a renversées sans s'en repentir. Qu'il entende la clameur le matin et l'alarme de guerre au temps du midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas servi de sépulcre? Et pourquoi n'est-elle pas restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti de son sein pour ne voir que peine et douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage et nous lisons comment Jérémie parle, en fait, quand vous lisez le premier verset de ce chapitre, Jérémie a été mis en prison. Voilà, il a été mis en prison par ce prêtre qui était appelé Pachour. Et quand il a été mis en prison, le Seigneur a ouvert la bouche de Yirméa ou Jérémie, et le Seigneur a commencé à parler à partir du verset 4. Parce que cet homme-là, Pachour, était un soi-disant prêtre, une soi-disant personne qui annonçait la parole du Seigneur, mais c'était du mensonge. Et quand Yirméa ou Jérémie a parlé, eh ben, cet homme-là est venu et l'a fait sortir de la prison. Mais regardez ce que Jérémie ou Yirméa va dire. Il va dire que le Seigneur l'a persuadé. Bien aimé, si nous marchons avec le Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous l'avons cherché, mais c'est parce qu'il nous a persuadés. Voilà, il dit nul ne peut venir au Père que par moi. Donc il est le chemin qui mène au Père, il est la vérité qui mène au Père, il est la vie qui mène au Père. Aujourd'hui, si tu marches avec le Seigneur, c'est parce qu'il t'a persuadé. Parce que le Seigneur nous a persuadés, bien-aimés. Regardez, le frère témoignait tout à l'heure, il disait, mais toi, si tu existes vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est apparu, voilà, par la lumière, le Seigneur s'est révélé et le Seigneur l'a persuadé. C'est loin. C'est pas c'est dimanche. Le Seigneur l'a persuadé. Excusez-moi, j'ai coupé pour qu'on puisse vraiment être concentré, voilà, sur le message. Et donc, le Seigneur l'a persuadé, vraiment. Le Seigneur l'a persuadé. Et par rapport à ça, nous lisons que, bien aimé, quand nous disons que, voilà, c'est moi qui ai emmené telle personne au Seigneur, eh bien, c'est une erreur parce que c'est le Seigneur qui convainc. C'est le Seigneur qui touche les vies. C'est le Seigneur qui touche, voilà, les cœurs. C'est le Seigneur qui change, qui est capable de transformer quelqu'un. Il n'y a que lui. Et Yirméa ou Jérémie va dire, je me suis laissé persuader. Bien aimé, quand ce roi-là, qui est le Tout-Puissant, arrive dans ta vie et que tu entends sa voix, tu entends sa parole, tu te laisses persuader. Amen. Tu te laisses comprendre parce qu'il est tellement magnifique, il est tellement merveilleux. Et il dira, tu as été plus fort que moi et tu m'as vaincu. Oui, le Seigneur est plus fort que nous. Et ce matin, il veut te dire qu'il est capable de tout, il peut tout et tu ne maîtrises rien, je ne maîtrise rien. Laissons-nous simplement persuader par le Seigneur, persuadés par son amour, persuadés par sa parole, persuadés par sa compassion, persuadés par, voilà, cette joie qui va te remplir encore ce matin, persuadés par cet encouragement que le Seigneur va encore te donner ce matin, persuadés parce qu'il t'aime. Laisse-toi persuader simplement. Parce qu'il est au contrôle. Laisse-toi persuader. Et Jérémie dira, je suis devenu un objet de dérision toujours, tout le monde se moque de moi. Bien aimé, Jérémie va dire que depuis qu'il parle du Seigneur, et je lisais en fait ce livre, je suis encore au chapitre 20 là, je me disais, mais quand je lis Jérémie, il n'y a que des malheurs que cet homme-là annonçait aux gens.
Si vous faites l'exercice de lire ce livre, vous l'avez déjà lu, vous verrez que dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, Jérémie et la suite, en fait, Jérémie ne faisait qu'apporter des nouvelles qui n'étaient pas bonnes pour le peuple d'Israël. Je me disais, mais Seigneur, mais cet homme-là, en fait, tu l'as touché, c'est vrai, mais quand nous lisons tous ces passages, mais en fait, il ne faisait que parler de malheur, parler en disant au peuple, voilà, vous allez être emmenés en captivité, voilà, donc que du malheur. Mais quand nous creusons les Écritures, eh bien, il va aussi leur dire, parce que vous avez abandonné l'alliance de vos pères, parce que vous avez abandonné Yahweh, parce que vous vous êtes tourné vers d'autres Elohim, parce que vous êtes tourné vers les idoles, parce que vous marchez selon vos cœurs, selon vos voies, parce que vous faites que comploter, votre cœur n'est que rempli de mal. Et là, on se dit, waouh! Et là, on se dit, d'accord, donc je comprends mieux. Et cet homme-là va dire, mais depuis que je parle de toi, il dit, je ne fais que pousser des cris. Donc Jérémie ou Yirméa, quand il parlait, mais il ne faisait que crier. Le Seigneur l'envoyait crier, c'était un crieur. Et dans Matthieu 25, on nous dit qu'à minuit, il se fit entendre un cri, voici l'époux. Pour que les gens soient attentifs, mais le Seigneur fait qu'il y ait des crieurs. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur élève des cris. Il cherche une voix, la voix de celui qui crie. Il cherche un homme, une femme qui va se tenir à la brèche pour crier. Crier dans l'intercession. Crier à plein gosier pour que les âmes soient sauvées. Crier dans sa famille pour que sa famille soit touchée. Et le témoignage de notre sœur au début, je crois que c'est notre sœur Rose qui m'a touché tout à l'heure, elle disait qu'à 10h22, son fils ou son neveu, si j'ai bien compris, est descendu lui-même. Et je pense qu'il nous entend. Bien aimé. La sœur Poto. La sœur Poto de Dieppe. Ok, de Dieppe, la sœur de Dieppe, voilà. Sœur Poto de Dieppe. Donc, il est descendu tout seul à 10h22. Et elle disait quelque chose de très intéressant. Elle disait, même s'il a 4 ans, cet enfant, mais qu'il écoute la parole. Et frères et sœurs, c'est une réalité. Si nous avons reçu le Seigneur, c'est pour que dans nos familles aussi la parole du Seigneur soit prêchée. Et ce que je disais encore à mes propres enfants dernièrement, je leur disais qu'il faut qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas le fait de venir avec nous, le fait d'écouter avec nous comme ça, mais je leur disais, priez que le Seigneur se révèle dans vos vies. Parce que nous voyons malheureusement beaucoup d'enfants, d'hommes et de femmes qui se disent disciples du Seigneur ou chrétiens, qui ont l'apparence de chrétiens, mais qui n'ont pas le cœur du Seigneur, parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Et ma prière, et bien aimé, notre prière doit être que nos enfants, nos maris, nos femmes puissent rencontrer le Seigneur. Amen. Voilà. S'il y a une rencontre avec le Seigneur va les toucher, leur cœur sera touché. Mais si ce sont des accompagnateurs, il n'y aura rien dans leur vie. Et nous allons découvrir des choses horribles dans la vie de nos enfants parce que ce sont des accompagnateurs. Nous allons découvrir des choses horribles dans la vie. Voilà, tu verras des choses horribles dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, parce que c'est un accompagnateur, c'est une accompagnatrice. Et fléchissons les genoux. Le témoignage de Patrice tout à l'heure, sa grand-mère avait semé. Elle lui avait donné un livre. Il ne se rendait même pas compte qu'il marchait avec ce livre. Bien aimé, c'est une semence. Ce que tu es en train de semer dans la prière, les conseils que tu donnes à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, tu leur as donné une Bible, tu leur as annoncé une parole. Continue à fléchir les genoux. C'est une semence. Enseigne cet enfant, ce fils, cette fille dans la voie du Seigneur. Et quand il sera plus grand, il ne s'en détournera pas. Parce que c'est une semence, c'est une graine qui est semée et elle produira son fruit. Prie, tes prières, c'est pour les arroser la semence. C'est pour arroser la semence. Eh bien, continuons. Ne nous disons pas, ils sont encore petits. Bien aimés, petits ou pas, même à l'intérieur, quand la science nous enseigne que même le fœtus, il entend, il comprend, à tel point que lorsque l'enfant naît, il reconnaît la voix de son père et de sa mère, de ses frères et sœurs, parce qu'il entend. Alors à combien plus forte raison celui qui est sorti? Il comprend.
Ne laisse pas le diable t'embrouiller en te disant que tes enfants ne comprennent pas. Ils comprennent bien. Amen. 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 Et Amen. il dit, je ne fais que pousser des cris, que proclamer violence et dévastation, car la parole de Yahweh est devenue pour nous une insulte et une dérision. Bien aimé, quand nous lisons cela, Jérémie était en train de réaliser quelque chose, et c'est des choses que nous vivons peut-être aujourd'hui. Il disait qu'à cause de la parole du Seigneur, je suis devenu la risée de tout le monde. Je suis devenu la honte de tout le monde. Depuis que j'annonce cette parole, depuis que cette parole est dans ma bouche, je suis devenu un objet de moquerie. Et comme disait la sœur tout à l'heure, eh ben, on peut avoir ces pensées en se disant pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Et il dira, lorsque je me dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, parce qu'il y a la honte. Les gens se moquent, les gens critiquent, les gens rabaissent, les gens insultent, les gens l'ont mis en prison. Eh bien, Jérémie se sentait comme un moins que rien. Il sentait, même s'il prophétisait, même s'il voyait les signes. Bien aimé, nous pouvons voir des signes, nous pouvons voir des miracles, nous pouvons voir des choses extraordinaires se passer. Mais la nature, le corps que nous avons là, cette chair que nous avons est ingrate. Cette chair que nous avons, elle manque de reconnaissance envers le Seigneur. Cette chair-là, elle est tellement souillée que lorsque quelque chose difficile, quelque chose qui nous dépasse arrive, c'est comme si on a fait un reset, on a éteint et nous oublions tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous oublions tout. Et regardez comment Jérémie va parler après. Jérémie va parler de la dépression. Jérémie va rentrer dans la dépression. Il va commencer à dire, pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi le sein de ma mère n'était-il pas un cimetière pour moi? Qui maudit soit celui qui a annoncé cette nouvelle en disant qu'il y a un fils, un mâle qui est né. Les combats, les épreuves, la difficulté, l'adversité. C'était un prophète puissant, cet homme-là. Mais regardez les discours. Regardez le langage. Il dit, il y a un feu au-dedans de moi. Et c'est ce feu-là, bien-aimé, qui le préservait. Il dit, il y a un feu qui est ardent. Il est renfermé dans mes os. Je disais avec les bien-aimés hier, c'est ce feu, bien-aimé, qui nous garde. Matthieu 25 parle de cette lampe qu'avaient les 5 vierges. Je l'ai dit vierges. Mais il y avait une différence parce qu'il y avait 5 vierges sages qui avaient pris leur lampe avec de l'huile. Oh, alléluia. Amen. Et il y avait ce feu-là qui restait allumé parce qu'il y avait l'huile. Ce feu, c'est la présence du Seigneur. Hébreux 12, 29 nous dit qu'il est le feu dévorant. Et je corrige juste un point avec les frères qui étaient avec moi hier. Je m'étais trompé, je disais Hébreux 3. Non, c'est Hébreux 12, 29. Et qui nous dit que c'est un feu dévorant. Yahweh est un feu dévorant. Yehoshua est un feu dévorant. Et donc, Jérémie disait que ce feu-là ardent, ce feu dévorant, est renfermé dans ses eaux. Et c'est ce feu, bien-aimé, que nous devons garder, que nous devons conserver. Amen. Ce feu-là que tu dois entretenir, ce feu-là que tu dois alimenter, tu dois alimenter avec des bûches, alimenter, tu dois le conserver. Il dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la doctrine sur la terre? Trouvera-t-il encore la parole? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes fidèles? À cause de l'adversité, à cause du combat, à cause des combats, à cause de l'épreuve, à cause des ténèbres, à cause de la souillure. Et Jérémie va commencer à déclarer des choses. Il va commencer à dire des choses. Et il dit au verset 10, « Car j'entends les diffamations de beaucoup. » Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends?
Vous voyez, non seulement la prison l'a fait réfléchir, non seulement il s'assoit et réalise que depuis qu'il a le Seigneur dans sa vie, qu'il ne fait que crier, crier, il n'y a pas de temps de répit, mais cette parole se retourne contre lui parce que les gens se mettent à le diffamer, à raconter du mensonge sur lui, à dire des choses faussement, des faux témoignages sur lui. Et mon frère, ma soeur, je veux te dire que dans cette marche avec le Seigneur, serre bien la ceinture de la vérité. Parce que les gens vont se lever, vont dire des choses faussement sur toi. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit sur le lieu de ton travail, que ce soit partout où tu iras. Saisissez cette pensée qui est prophétique, bien-aimé. Les gens déclareront de fausses choses sur toi. Les gens porteront de faux témoignages sur toi. Mais accroche-toi, serre bien la ceinture de la vérité. Ne lâche pas la vérité. Quoi que l'on dise sur toi, ne lâche pas cette ceinture. Porte la ceinture de la vérité. Ne te dis pas, moi aussi, je vais mentir. Moi aussi, je vais laisser un peu le Seigneur de côté et je vais régler les choses à la manière du monde. Garde la ceinture serre bien la ceinture de la vérité. Parce que les gens diront de faux témoignages sur toi. Les gens diront de fausses choses sur toi. Les gens témoigneront des choses compliquées sur toi. Le Seigneur nous a parlé il y a quelques années dans notre assemblée où nous allions. Le Seigneur nous a parlé clairement de ce qui se passait là-bas. Et pourtant, nous travaillons depuis plus de 10 ans avec ses frères, pendant au moins 10 ans. Et quand le Seigneur nous a parlé en disant que la parole qui était prêchée là-bas n'était plus bonne, nous l'avons dit devant des témoins, devant des anciens, librement. Tout le monde a entendu. Et quand le Seigneur a commencé à mettre le bazar, à disperser cette assemblée, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté faussement? Qu'est-ce que les gens n'ont pas déclaré faussement contre nous? Et le Seigneur nous a dit de sortir de là-bas. Et je vous assure, bien-aimés, ça fait mal d'entendre que les gens disent des faux témoignages contre vous, des fausses choses, des choses que vous n'avez pas dites, des choses que les gens ont inventées. Oui, il a manqué de respect, il a insulté le pasteur de l'assemblée, voilà, alors que je n'avais insulté personne. Et à chaque fois, tu es chez toi, on vient te rapporter des choses. Ça arrive à tes oreilles. Et la chair est faible. Tu as envie de réagir, tu as envie de prendre ton téléphone. Et j'ai tenu jusqu'à un moment où j'ai dit non. Là, quelqu'un avait parlé d'une chose qui s'était passée chez moi à la maison, alors cette personne n'était pas là. J'ai pris mon téléphone pour appeler ce frère que je connaissais, qui me connaissait. Je lui dis, mais écoute, j'appelle frère, mais je peux aussi l'appeler monsieur. Et je lui dis, mais écoute, ce que vous avez dit dans cette réunion d'anciens, ce n'est pas vrai. La personne me dit, non, ce que nous avons dit, c'est vrai. Je dis, mais tu n'étais pas là. Il dit, si, même si je n'étais pas là, je sais que c'est vrai. Oh, tu peux beau te justifier, frère ou ma soeur, si le diable s'est levé et même, ne parlons même pas du diable, si le Seigneur veut permettre ces choses, ça va arriver. Mais toi, accroche-toi au Seigneur. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à vouloir régler les choses selon la chair, selon le monde. Amen. Ne cherche pas à régler les choses. Mais sache que, comme Yermia ou Jérémie a parlé, oui, il y a Yahweh Tsevaot, le Tout-Puissant. Comme Yohanan a parlé, le Tout-Puissant, l'Aleph et le Tav. Il est là au commencement, mais il sera aussi à la fin, bien-aimé. Il est là au début. Il a tout vu, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Donc ne t'inquiète pas. Ne nous inquiétons pas. Amen. Amen. Pourquoi, Patrick, est-ce que je pourrais témoigner d'un truc qui m'est arrivé au travail? Je continue, excuse-moi, je continue vraiment avec le ah, d'accord, pardon. que j'aime. Vraiment, bien-aimé, fonce. Ne laisse pas, en tout cas, ne laisse pas. Il est l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Ne laisse pas. Beaucoup ont laissé. Beaucoup ont voulu régler les choses à leur manière. Et vous savez comment ça se passe? Ça va seulement se retourner contre toi. Parce que le Seigneur, il veut nous enseigner sa justice. La justice du Seigneur n'est pas la justice des hommes. On le lira tout à l'heure. Ésaïe 55. Car mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Tu as déjà essayé de mesurer la distance entre la terre et le ciel? Je pense que tu essaies de mesurer.
ça va être long, hein, parce que tu ne pourras même pas mesurer. Ça ne va pas s'arrêter. Tu vas faire que monter. Oh, mais c'est comment ça? Mais oui, parce qu'il est incommensurable, immesurable, voilà. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est ce qu'il nous dit. Il est comme certains l'ont traduit, il est l'éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il est infini, voilà, infini. Donc, tu ne peux pas le comprendre avec ton intelligence. Je ne peux pas le comprendre avec mon intelligence. On ne peut pas le saisir. Et il veut nous emmener dans cette dimension-là, bien-aimée, où les gens ne nous saisiront pas. Les gens ne saisissaient pas, Jérémie ne saisissait pas Yerméa. Ils ne le saisissaient pas, bien-aimé, parce que ces serviteurs sont comme des vents, ce sont comme des feux. Eh bien, on ne peut pas les saisir. Amen. Donc, quand tu te dis, oui, mais pourquoi moi? Mais parce qu'on ne peut pas te saisir, on ne peut pas te comprendre. Et toi-même, des fois, tu ne comprends pas le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Et ici, Jérémie est en train de se dire, mais voilà, je suis né tel jour, que ce jour soit maudit. Je suis cet homme-là qui a annoncé ma naissance, mais voilà qu'il soit maudit. Il a commencé, bien aimé, à rentrer dans la dépression. Et je veux nous dire, bien aimé, la dépression, elle arrive aussi aux chrétiens. Des fois, on se dit, non, ça peut aussi arriver. Si comme Jérémie, tu entends les choses, tu prêtes attention, tu prêtes ton oreille à ce qui se dit. Vous savez, les sens, ce sont des portes. Les yeux sont des portes. Si tu ne fais pas attention à ce que tu regardes, tu ne fais pas attention à ce que tu entends, à ce que tu dis, à ce que tu vas toucher avec tes mains, là où tu vas aller avec tes pieds, à ce que tu vas sentir, tu vas tomber. Les portes vont s'ouvrir. Et oui, forcément, à un moment, tu vas te retrouver dans cette situation comme Jérémie, comme Yerméa, à déclarer des choses, à dire des choses, à confesser des choses. Et bien aimé, c'est un exemple pour nous dire que oui, quand nous allons importuner des frères qui sont prédicateurs en disant oui, frère, voilà, priez pour moi, mais bien aimé, les frères aussi qui prêchent la parole, ils ont aussi des problèmes. Mais oui, on voit ici Jérémie, c'est un prophète, c'est pas n'importe qui. Le Seigneur dira dans Jérémie 1, je t'ai établi prophète des nations. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais élu, je t'avais consacré. Et aujourd'hui, nous voyons de certains qui se disent prophètes des nations. Ils ont vécu la prison, ils ont vécu ces choses-là, ou assis dans des fauteuils à manger des chikwang, à manger des raviolis, à manger des poissons braisés, ou je ne sais pas, à manger voilà, je ne sais quoi. Mais bien aimé, Jérémie a vécu la prison, il a vécu les combats, il a vécu la diffamation, il a vécu des choses tellement compliquées que sa chair a commencé à réagir. Et le contexte sanitaire actuel n'arrange pas les choses non plus. Comme la sœur disait, mais je me retrouve seule avec les enfants, tout ça. Et face à cette situation, les enfants pleuraient. Vous imaginez ça? Tu es chez toi à la maison, un parent qui voit ses enfants pleurer pour lui, mais bien aimé, c'est chaud. C'est compliqué. Vous imaginez ça? J'ai vu, il y a quelques années, je voyais ma mère pleurer par rapport à ses souffrances qu'elle vivait dans son couple. Mais bien aimé, tu pleures. Ça. Tu dis, mais comment ma mère peut pleurer devant mes yeux? Mais c'est choquant. Et toi aussi, tu commences à pleurer, mais vous perdez tous la tête. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est choquant. Mais tu as la grâce. Tu as le privilège d'avoir Yahushua. Amen. Tu as le privilège d'avoir l'Aleph et le Tav, d'avoir le commencement et la fin, d'avoir celui qui s'appelle Yahweh Sabaoth ou Tsebaoth, celui qui est le tout-puissant, le souverain. Tu as cette grâce. Amen. Il est avec toi. Amen. Et comment dire, le psaume 34 dira, on va le lire ensemble à partir du verset, oui, on peut même lire le verset premier, psaume 34. On peut le lire ensemble. Je pense que c'est des passages qu'on a déjà tous lus, mais qu'on va lire ensemble. Donc, psaume 34. Alors, il est écrit, psaume 34, le verset premier, de David, lorsqu'il changea son comportement en présence d'Abimelech, qui s'en alla chassé par lui. Aleph, je bénirai Yahweh en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche.
Mon âme se glorifie en Yahweh. Que les pauvres écoutent et se réjouissent. Guimel, glorifiez Yahweh avec moi. Élevons son nom tous ensemble. Dalet, j'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien-aimé, il dit, mon âme se glorifie en Yahweh. Il dit, je bénirai Yahweh en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Donc, ma sœur Elisa, quand tu te réveilles avec la louange, c'est ça, parce qu'il met sa louange dans ta bouche lui-même. Il voit que tu es dans le combat, que tu es dans l'adversité, mais qu'est-ce qu'il fait pour te rassurer, pour te dire, ma fille, mon fils, sois en paix. Il met sa louange. Et toi, tu dis, mais je connais même pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne connais même pas ce chant. Il dit, mais tu vas chanter quand même. Que tu connaisses, que tu ne connaisses pas, tu vas chanter. Et pendant que tu es en train de chanter, il dit, je siège au milieu des louanges de mon peuple. Quand tu es en train de chanter comme ça, bien-aimé, sa présence descend sur toi. Et dans le camp de l'ennemi, il y a la débandade. Dans le monde spirituel, il y a le feu qui est en train de descendre. Et la gloire de Yahweh, la gloire de Yahushua descend. Celui qui a des yeux comme des flammes de feu arrive. Les pans de sa robe sont en train de te couvrir, de remplir ta maison. Et le lieu là où tu tiens est en train de trembler. Le monde spirituel est en train d'être bouleversé parce que la louange sort de ta bouche. Bien-aimé, quand il sort cette louange-là, ce n'est pas au hasard. Quand il te réveille la nuit parce que tu as été combattu, ce n'est pas au hasard. Quand il te pousse comme ça à prier, ce n'est pas au hasard. Quand il te pousse à le chercher dans la parole, bien aimé, ce n'est pas au hasard. David était combattu. Saoul le cherchait. Il cherchait à détruire sa vie, à l'éliminer, à le tuer avec une armée vaillante, avec des hommes vaillants. Mais ici, voilà ce qu'il va dire. Il dit, je bénirai Yahweh en tout temps. Le secret, bien-aimé, bénis-le en tout temps. On t'annonce bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bénis-le. Amen. On te dit ceci, on te dit cela. Comme, regardez, on a vu l'exemple de Jérémie. Il a entendu les diffamations, voilà le résultat, la dépression. Mais toi, tu entends les diffamations, bénis-le. Toi, tu entends les choses, bénis-le. Élève-le. Comme le psaume nous dit, il va dire, mon âme bénit le Seigneur. Donc, il ordonne à son âme de bénir. Ordonnons, tu ordonnes, tu dis, mon âme, que tu veuilles ou pas, tu vas le bénir. Voilà. Tu vas le glorifier. Tu vas l'élever parce que c'est lui ton créateur. Et il dit, mon âme se glorifie en Yahweh, que les pauvres écoutent et se réjouissent. Verset 4, glorifiez Yahweh avec moi. Élevons son nom tous ensemble. Il faut élever, élevons le nom de Yahushua. Il dit, j'ai cherché Yahweh. Il m'a répondu. Voilà, bien-aimé. Il dit, si tu le cherches, il va te répondre. Ésaïe 55 nous dit, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Donc, cherche-le et il va te répondre. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on le regarde, on est illuminé et la face n'est pas confuse. Quand tu vas regarder au Seigneur, il va enlever la confusion dans ta vie. Amen. On n'est pas confus. En fait, il vient enlever la confusion, le trouble, la distraction, tout ce qui peut te perturber là, tout ce que tu peux entendre, voir, toutes ces choses-là, les informations qui sont compliquées actuellement, mais il enlève la confusion parce qu'il te permet de comprendre son langage. Amen. C'est lui qui nous pousse, bien-aimés, à se réunir comme nous faisons aujourd'hui. C'est une grâce. Amen. Amen. Les autorités pensaient qu'on ne pouvait plus se réunir physiquement, mais regardez, le Seigneur donne l'intelligence. Allez. Amen. 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 Alléluia. Partagez. Et là, bien aimé, il y a des gens qui sont en Angleterre, là-bas, à Liverpool. Il y en a qui sont, je ne sais pas, à Paris, à Caen, à Angers, nous à côté de Nantes. Il y en a partout. Voilà. Le Seigneur est souverain. Et ce n'est pas fini. Ça va continuer encore. Il va allumer des feux comme ça. Il y a des gens qui sont à Rouen, mon frère Florian. Il va allumer des feux comme ça dans différents pays. Voilà, le Seigneur va allumer comme ça des feux, des hommes et des femmes qui se réuniront, des jeunes, des moins jeunes, qui vont se réunir partout là où à distance. La parole ne peut pas être arrêtée. La gloire du Seigneur ne peut pas être arrêtée. Le règne de Yahushua ne peut pas être arrêté. Et il va enseigner comme ça, il va faire lever une armée. Quand tu finiras ce temps, quand tu sortiras de ce temps,
Et là, c'est prophétique, bien-aimé. Tu vas commencer à annoncer la parole comme tu l'as jamais annoncé. Alléluia. Mon frère, Aïe, Patrick, Kabachaka. à prêcher, à prier, à comprendre les Écritures comme tu ne les as jamais comprises. Oui, comme tu ne les as jamais comprises. Mon frère Florian, le Seigneur va te toucher là où tu es. Il va te toucher, il va encore, oui, te faire passer dans le creuset, pour encore te transformer, pour encore te modeler. Mon frère Moïse, là où tu es, à Caen, là-bas, le Seigneur va encore toucher des nations, des peuples de différentes nations, de différentes villes. Il va encore t'utiliser comme, voilà, un éclaireur pour apporter sa parole. Et les nations seront touchées. Des gens qui sont dans différents pays, dans différentes villes, différentes nationalités. Le Seigneur va encore vous surprendre à Caen. Encore, il va vous surprendre. Et le frère qui est à Madagascar, le Seigneur lui dit qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne s'inquiète pas. La mort n'a pas pu l'atteindre. Les jours sont encore longs. Les jours sont encore longs. Dites-lui que les jours sont encore longs. Oui, la sirène a voulu le détruire. La sirène a voulu le tuer. Le diable a voulu détruire sa vie. Mais le Seigneur lui a montré que par une simple branche, il est capable de sortir. Et il le sortira encore de l'épreuve. Il le sortira Amen. encore. Amen. Dites-lui à regarder au Seigneur, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne lâche pas. Et je te dis ce matin que le Seigneur est avec toi, que Yahweh est avec toi, que le roi des rois, celui qui dit invoque-moi, je te réponds. Je te réponds ce matin. Le jeune homme qui est avec notre sœur Poto, le Seigneur te parle, le monde va t'attirer, le monde va vouloir te séduire. Mais si tu continues, si tu saisis ce que le monde va te donner, tu n'auras que problème sur problème. Il te dit accroche-toi à Yahweh, accroche-toi à moi. Il te dit je suis ton Père, je suis ton Père. Le Seigneur te dit, il te dit, le jeune homme qui est avec notre sœur Poto à Dieppe, le Seigneur te dit qu'il est ton Père. Accroche-toi à lui, cherche à le connaître parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il a vu par où tu es passé et il voit par où tu es en train de passer en ce moment, mais il te dit que c'est lui la solution. La solution ne se trouve pas dans les papiers, la solution ne se trouve pas dans les femmes, la solution ne se trouve pas dans les plaisirs de ce monde, la solution ne se trouve pas dans tes amis. Il te dit que la solution ne se trouve pas dans tes amis, mais la solution se trouve en Yahweh. Il est l'Aleph et le Tav, il est le commencement et la fin. Il est celui qui commence une œuvre, il achève. Il achève, il achève, il achève, il achève. Et quand son œuvre est marquée de son sceau, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le déranger. Et s'il a décidé que tu sois ici, quand il y a son sceau, marqué, personne ne pourra te déraciner, personne ne pourra te faire partir, t'enlever de là où le Seigneur a décidé. Il a dit à Israël, je vous donnerai ce pays, qu'il y ait les Cananéens, qu'il y ait les Yébousiens, qu'il y ait les Girgasiens, qu'il y ait n'importe qui, les Néphilim, qu'il y ait n'importe qui, ce pays, je vous le donne. Et il a envoyé 12 espions qui ont tremblé, mais nous avons des Josué, des Yoshua, des Caleb qui n'ont pas tremblé. Le Seigneur leur a dit, vous entrerez là-bas. Donc, quand le Seigneur t'a permis de poser un pied quelque part et que le Seigneur a mis son sceau, oui, mon frère, là où tu es à Dieppe, là-bas, si le Seigneur a posé son sceau, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Personne ne pourra te déraciner. Personne ne pourra te déraciner. Et ça, le Seigneur sait. Il te voit dans le secret. Tu te dis que personne ne te connaît, mais lui, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Par cœur, il connaît même ton âge, il connaît ce que tu vois là, il connaît tes inquiétudes, il connaît tes pleurs, même si tu ne montres rien. Mais il sait que dans le secret, tu gémis. Il sait que dans le secret, tu pleures. Il sait que dans le secret, tu es inquiet, tu trembles. La terreur, des fois, veut te saisir, et te saisit même des fois. Mais il te dit qu'il est là. Il est là. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Et il dira au verset 6, toujours au psaume 34, quand on le regarde, on est illuminé. Bien aimé, le visage est rayonnant. On le dit dans notre langage. Oui, ton visage rayonne. Mais rayonner, c'est les rayons, c'est la lumière. Donc, quand tu es avec le Seigneur, ton visage est rempli de la lumière du Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand tu n'as pas le Seigneur, regardez, je prends un exemple, ceux qui fument, ceux qui se droguent, ceux qui boivent, qui n'ont pas le Seigneur, regardez comment le visage a vieilli. Il y a des rides, le visage est compliqué. Et bien, avec le Seigneur, son visage rayonne. Il est illuminé. Et la face n'est pas confuse, il n'y a pas de confusion. Tu n'es pas préoccupé parce qu'il te met la paix. Quand on le regarde, on est illuminé et la face n'est pas confuse. Verset 7. Cet affligé a appelé et Yahweh a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre.
Alléluia, alléluia. Amen. Il campe autour de nous et il nous délivre. Goûtez et voyez Amen. que Yahweh est bon. Nous goûtons, bien aimé, tous les jours, tu goûtes, Yahweh est bon. Oh, alléluia, il est bon. Heureux l'homme fort qui se confie en lui. Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et c'est vrai, bien aimé, craignons-le parce que nous ne manquerons de rien. Rien, rien, rien. Bien aimé, il y a quelques années, mes parents étaient dans la difficulté à la retraite. Nous étions rentrés au Congo après la retraite de mes parents. Il arrivait des jours où j'avais déjà rencontré le Seigneur et à l'assemblée, on avait 1 mois de jeûne et prière, donc on mangeait que le soir. Et le Seigneur me mettait la conviction de jeûner, de prier. Et pendant ces temps difficiles, à la maison, des fois, il n'y avait rien à manger. Je me levais le matin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce que mes parents étaient dans la difficulté avec la retraite, les retraites qui tombaient tous les 3 mois, ainsi de suite. Et le Seigneur me mettait la conviction de jeûner. Je disais, Seigneur, je vais jeûner. Ma mère me dit, mais comment tu peux jeûner? Je dis, mais si, le Seigneur me met la conviction de jeûner. Et vous savez, le Seigneur allait toucher, voilà, une tante, un oncle, quelqu'un de la famille qui venait avec un panier, avec tout ce qu'il y avait. J'allais jeûner. Le soir, il y avait le repas. Je dis, Seigneur, tu es magnifique. Et à chaque fois, ça m'encourageait parce que je me disais, mais Seigneur, je ne m'arrêterai pas. Ce n'est pas la faim qui va m'arrêter, qui va m'empêcher de jeûner. Si tu me mets la conviction, je vais jeûner, je sais que tu vas pourvoir. Et à chaque fois, même si ma mère me disait, ben, demain, je ne sais pas ce qu'on va manger, je lui disais, le Seigneur va pourvoir. Et à chaque fois, nous ne manquions de rien. De rien. Il est fidèle, bien-aimé. Et c'est pour ça, quand tu as connu des temps comme ça, où tu as connu la faim, quand tu vois des gens, malheureusement, même nos enfants, enseignons ça à nos enfants, qui, dès que tu donnes quelque chose, non, mais j'aime pas, tu n'as même pas goûté. Bien-aimé, quand tu fais comme ça, eh bien, tu réalises qu'on ne gaspille pas, on fait attention. On doit faire attention. Et même le monde t'enseigne aujourd'hui, il y a des lois anti-gaspillage, mais parce que c'est important. Alléluia. Amen. Il a dit, goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Heureux l'homme fort qui se confie en lui. Verset 10, craignez Yahweh, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux, verset 11, éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent Yahweh ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de Yahweh. Qui est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Verset 16. Les yeux de Yahweh sont sur ses justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà. Les yeux, c'est-à-dire que des fois tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné parce que ses yeux sont toujours sur ceux qui le craignent. Amen. Donc il te voit dans le secret. Amen. Et ses oreilles attentives. Donc, les oreilles du Seigneur sont attentives à tes cris. Il entend. Il entend. Et ce matin, il veut te dire qu'il t'entend. La face de Yahweh est contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Verset 10. Il crie. Yahweh entend et les délivre de toute leur détresse. Il te confirme encore cela. Il te délivre. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur. Vous voyez, le Seigneur n'est pas insensible. Il est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Et le verset 20 dit, le juste passe par beaucoup de souffrances. Dans d'autres versions, on dit, le malheur atteint souvent le juste. Et là, on nous dit, mais Yahweh le délivre de toutes. Voilà. Mais Yahweh le délivre de tous. Donc, bien aimé, ça fait partie du lot de passer par des combats, par des difficultés. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce contexte sanitaire, ça fait partie aussi du lot. Ça rejoint Matthieu 24, ça rejoint Jérémie, ça rejoint Deutéronome, ça rejoint Lévitique. À chaque fois, le Seigneur avertissait son peuple. Quand je dis son peuple, je vais même aller plus loin. Le Seigneur avertissait l'être humain et il a commencé depuis la Genèse en disant à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Donc le Seigneur avertit à chaque fois l'être humain. Il avertit sa créature. Et quand la créature, malheureusement, sort de la volonté du Seigneur, derrière, il y a un châtiment. Donc, le jugement des nations, cette crise sanitaire, c'est un jugement qui frappe le monde entier, qui frappe toutes les nations. Qu'elles soient pauvres, qu'elles soient riches, toutes les nations sont frappées. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans tout ça, les hommes prédisaient que dans les pays pauvres, il y allait avoir une dévastation, il y allait avoir
voilà, des catastrophes, des morts encore plus que dans les pays développés. Mais regardez comment le Seigneur confond les sages de ce monde. Dans ces pays-là pauvres, mais bizarrement, il y a moins de morts que dans ces pays développés. Pourquoi? Parce que le Seigneur, les gens sont déjà dans la souffrance. Les gens vivent déjà des choses compliquées. Les gens vivent le choléra. Ceux qui ont déjà regardé les images, le choléra te détruit en même 2-3 jours. Tu es mort. Ce n'est pas une question, tu vas à l'hôpital, on te met des appareils respiratoires. C'est tu pars. Tu pars. En 3 jours, tu es exterminé. Alors, un virus comme ça qui a déjà frappé des pays africains. Mais si ce virus, le choléra, arrivait en France, je ne sais pas combien il y aurait de morts. Et pour ceux qui se souviennent, lorsque ça a frappé les pays comme, comment ça s'appelle, le Libéria, tout ça, et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ou même de l'Afrique centrale, mais pour ceux qui se souviennent des images, les gens avaient aussi des combinaisons comme aujourd'hui avec le corona. Ils avaient des masques, des trucs respiratoires, tout ça. Ils avaient des combinaisons, des gants, parce qu'il ne fallait pas toucher. Le moindre contact avec quelqu'un qui a le choléra, 3 jours après, si tu n'es pas soigné correctement, tu pars. Donc, bien aimé, c'est des choses que nous avons déjà vues, que le monde a déjà vues. Mais là, c'est encore un... Et c'est un jugement, ce qui est arrivé aussi dans ces pays-là. C'est un jugement. Et c'est pour ça, prions pour les autorités de nos pays, de nos villes, pour nous-mêmes dans nos familles. Parce que les choix que nous faisons, si effectivement nous sortons de la volonté du Seigneur, ce sont nos enfants qui vont payer ça. Ce sont nos enfants qui vont subir ces choses. Nous les vivrons, mais nos enfants aussi. Et comme nous sommes dans ces nations, habitants de ces nations, dirigés par des impies, par des francs-maçons, par des occultistes, par des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, des envoyés du diable, des gens qui sont poussés par le diable, ben, le Seigneur ne voit que le péché monter, monter, monter. Derrière, il y a le jugement. Mais grâce au Seigneur, nous avons la grâce d'avoir le Seigneur qui dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous avons cette grâce. Et comme nous venons de le lire, le malheur atteint souvent le juste. Le juste passe par beaucoup de souffrances. Mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Donc vraiment, je vais terminer par là et je veux vraiment nous encourager. Accrochons-nous à Yahushua. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de Patrice, pour de la sœur Elisa, pour tous les témoignages qu'ils ont pu avoir, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce matin. Et vraiment, partons avec ce feu, bien-aimé. Partons avec ce feu. Vraiment, il est puissant, il est vivant, il est extraordinaire. Amen. Même si ta femme, ton mari, qui ne connaît pas le Seigneur, quoi qu'il se passe chez toi aujourd'hui, regarde, reprends ce passage, Psaume 34, reprends-le. Reprends Ésaïe 55. On peut terminer juste par là, on aura fini. Ésaïe 55. Ésaïe 55, qui est là déjà. Il dit, cherchez l'Éternel, verset 6, hein, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Il dit au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclaration de Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et il dit, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé, l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et on va terminer par là. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur sort des paroles comme ce matin, comme tu as pu entendre hier, comme tu as pu entendre en priant ce matin personnellement, comme tu as entendu il y a quelques années, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il n'est pas un homme pour mentir.
ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir, il va le réaliser. Alléluia. Ce qu'il t'a dit, il l'accomplira. Il dit, cette parole sort, ne revient pas à lui sans avoir amené au succès la chose pour laquelle il l'a envoyé. Amen. Donc, accrochons-nous, bien-aimés, et que toute la gloire revienne à Yeshua. Amen. 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 Alléluia, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alléluia. Bénis Yeshua, Mashiach. Pour toutes les guérisons, merci pour tout ce que tu as opéré, Seigneur. Alléluia. Merci Yeshua. Adoré, papa. Merci Papa, encore la gloire, Seigneur. Avec vous, papa. Alléluia. Alléluia. Tu as Gloire donné ce règne, Yeshua. papa. Merci À toi la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Toute la puissance. Alléluia.